C'est toujours un plaisir de les accueillir, de faire connaître la ville et d'étisser les liens qui existent depuis toujours finalement entre la Belgique et l'Italie, mais aussi entre Bologne et la Belgique. Je connais Binche, je connais l'histoire de 1549. Ça me paraissait important en tant que directrice du Centre belge de collaborer avec l'association pour faire connaître aux étudiants qui étaient là, qui sont venus écouter et avec lesquels j'essaye justement de travailler. Tous les mécanismes qui se sont mis en marche, si on veut, depuis toujours en Belgique, ce sont ceux qui peuvent nous expliquer toutes les problématiques auxquelles l'Europe se confronte aujourd'hui. Donc connaître un carnaval, ses traditions, c'est effectivement revenir en arrière et connaître ce qui est le fondement de l'Europe. Charles Quint, quand même, c'est quelqu'un qui a travaillé pour une Europe, pour une Europe unie, quoi. Je pense qu'on peut compter plus ou moins 700 ou 800 Belges, voire 1000 Belges à Bologne. Ça ne signifie pas qu'ils sont forcément tous domiciliés ici, mais en tout cas qui sont établis pour une durée plus ou moins longue. C'est une association belge, donc c'est pas le British Council ou l'Alliance française. On est un petit pays, donc fatalement, c'est proportionnel au pays aussi. On a peut-être environ entre 100 et 150 membres par an. La plupart des membres sont des Italiens, en fait, parce que le but n'est pas non plus d'avoir une réunion de Belges nostalgiques qui se retrouvent pour parler de la Belgique. On parle les 3 langues, on parle français, néerlandais, italien. Nous organisons des cours de français néerlandais aussi. Ça fait partie de la promotion de la culture. Et il est clair que ces cours font en sorte qu'il y ait des gens qui viennent. Les nouveaux membres arrivent aussi grâce à ces cours. Voilà, là c'est l'arrière de ma maison, ça c'est un jardin public et ici donc c'est les parcelles cultivables de la commune. Et donc on est à 5 minutes du plein centre-ville. J'en profite, voilà, c'est derrière chez moi, donc c'est un endroit que je connais plutôt bien. Et je suis en train de faire un travail général sur la vie dans les jardins et sur ce phénomène qui est vraiment différent de ce qu'on peut connaître et de ce qu'on peut voir tous les jours. Et donc c'est un travail qui sera composé de portraits des personnes qui y vivent, de détails du jardin et de plans de prise de vue donc au cours des différentes saisons, de l'été, au printemps et à l'hiver. J'étudiais le journalisme à Bruxelles, à l'ULB, et j'ai choisi Bologne tout simplement parce que c'était l'université qui était la plus prestigieuse pour ce qui était de la communication et du journalisme, car c'est Umberto Eco qui a ouvert le secteur journalisme qui n'existait pas avant lui à Bologne. Je suis d'origine italienne du côté de mon père, et donc mon nom de famille est Martignoni, qui sonne très italien, mais je ne parlais absolument pas l'italien, même pas un petit peu. Je ne connaissais pas la culture italienne ni la langue, et donc c'est pour ça que j'ai été intéressée par l'Italie. Puis je suis arrivée à Bologne et de fil en aiguille, je suis toujours là. J'ai cassé la théière hier, et je pense qu'on va se débrouiller. J'ai compris de fil en aiguille que les Italiens n'étaient pas très portés pour les langues, et donc grâce aux langues que je connaissais activement, j'ai trouvé facilement du travail dans le milieu de la communication, et des bureaux de presse, et justement aussi de la photographie. Ça touchait à la photographie. C'est la ville des arcades par excellence. Il y a 42 km d'arcades.
Et bon, d'abord, Bologne se caractérise par 3 adjectifs. En général, on dit que c'est la rossa, la dotta et la grassa. Donc c'est Bologne la rouge, parce que d'abord toute la ville est rouge, hein, les bâtiments ont cette couleur, rouge, rose, orange, enfin bon, des nuances. Et aussi le rouge parce que c'est une ville communiste, de tradition communiste. Encore aujourd'hui, la ville est à gauche. Grassa parce qu'on y mange bien, c'est une ville qui a le sens, disons, qui a une forte tradition gastronomique. Et la dotta, donc l'intelligente, parce que c'est ville savante, ville universitaire. Je suis toujours à droite à gauche, mais quand je suis à Bologne, bien entendu, je me donne à cœur joie et j'en profite. Je travaille en ville. Vraiment, mon bureau, c'est la rue. J'en profite pour essayer de trouver des personnages particuliers. Alors bon, voilà, il se passe énormément de choses à Bologne. C'est une ville très colorée, avec une architecture intéressante parce que vraiment on passe vraiment du Moyen-Âge à l'architecture moderne, on trouve un peu de tout et il se passe toujours quelque chose. Donc voilà, des fêtes dans les rues, des fêtes costumées, enfin il y a vraiment beaucoup de personnages intéressants et enfin j'y trouve, c'est une grande source d'inspiration. Ça m'arrive souvent de travailler de cette manière-là. Je reste au même endroit très longtemps. Je fixe, donc bon, déjà voilà, il faut appréhender un petit peu, il faut un peu observer ce qui se passe autour de soi. Et donc j'essaye d'anticiper, de comprendre ce qui va se passer à l'avance. Et alors j'attends la bonne image. Mais parfois ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre un quart d'heure, ça peut prendre une demi-heure. Moi, j'ai toujours eu l'idée que je venais en Italie pour être avec des Italiens. Il ne s'agissait pas de me retrouver avec des gens de mon pays. Et là, je me suis rendu compte, finalement, après un certain nombre d'années, que j'avais quand même ce mal du pays. Il n'y a rien à faire. Je crois qu'après un certain nombre d'années, il y a différentes phases dans l'intégration d'un étranger. Au départ, c'est la découverte, c'est le mythe de l'Italie, tout est beau. Et puis on passe dans une phase aussi un peu de rejet après, où il n'y a plus rien qui va, où on voit les défauts, on voit les différences aussi. Et là, il y a le choc culturel qui s'installe.